Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premier réveil dans la ville de Agra, la ville du Taj Mahal, que je vais pas aller visiter aujourd'hui, je vais y aller demain. Je débute cette journée avec un petit déjeuner à mon hôtel. Il y a une terrasse sur le toit et ils proposent des petits déj à seulement 100 roupies, donc à peine plus d'1 euro. Des petits pains toastés, une omelette et une tasse de chai. Au programme, ce matin, je vais aller visiter le fort rouge de Agra. C'est, on va dire, le deuxième gros monument à aller voir ici après le Taj Mahal. Et ben moi je vais commencer avec ça. Ça se trouve à, je crois, 15 minutes à peu près en tuk-tuk. Alors juste avant de partir, petite présentation rapide de la ville d'Agra. On est ici proche de Delhi, je crois qu'on est à 3 heures en train. C'est une ville qui se trouve dans l'état de l'Uttar Pradesh et où il y a environ 2,2 millions d'habitants. Me voilà à l'intérieur du fort. Alors j'ai fait quand même pas mal de queue pour rentrer, il y a beaucoup de monde. L'accès coûte 650 roupies et c'est un fort qui a été construit en 1573. Ça a l'air vraiment immense et c'est un fort qui est fait en grès rouge comme celui de Delhi que j'ai toujours pas visité d'ailleurs, que j'avais pas eu le temps de visiter. Je ferai ça plus tard dans le voyage. Je pense par contre que j'ai bien fait de ne pas prévoir de faire le Taj Mahal aujourd'hui parce que vu le monde qu'il y a déjà rien qu'au fort, j'ose à peine imaginer le Taj Mahal. Donc j'ai bien fait de me garder ça pour demain parce qu'en fait ouais, on est dimanche aujourd'hui, donc forcément c'est blindé de monde un peu partout. Faut savoir que Agra c'est la ville la plus touristique de toute l'Inde. C'est parti pour la découverte du fort rouge de Agra. Fin de la visite du fort de Agra. Alors c'était sympa, mais je suis un peu déçu. En fait, j'ai fait le tour pendant genre 1 heure à l'intérieur et au bout d'un moment, il y a les gardes genre qui ont commencé à siffler et à regrouper tout le monde vers la sortie. Et j'avais pas encore fait complètement le tour. Genre il y a une partie où on peut aller sur les remparts, je crois, que j'ai pas pu voir. J'ai demandé à un des gardes pourquoi fallait qu'on sorte et il m'a dit que le prince du Danemark venait visiter le fort, donc que tous les touristes devaient sortir. Donc j'étais un peu dégoûté parce que j'ai pu y passer que 1 heure. Moi je m'étais dit
que j'allais bien prendre mon temps, faire plein d'images, voilà, il passait au moins 2 heures. Et au final, j'ai été obligé de sortir. Alors c'est un endroit super grand, super beau. Bon, il y avait énormément de monde, vraiment c'était blindé. Mais comme c'est grand, ça va, la visite restait agréable. Je suis juste un peu dégoûté quand même de ne pas avoir pu faire complètement le tour, d'avoir pas pu voir toutes les parties à cause de la visite du prince du Danemark. C'est abusé, je sais pas pourquoi c'était pas écrit quelque part ou pourquoi on me l'a pas dit quand on m'a vendu le ticket. Parce que bon, c'est quand même genre 7 € l'entrée, ça fait un peu chier de pas pouvoir profiter pleinement du truc, de pas pouvoir voir tous les endroits et de pas pouvoir prendre son temps pour visiter quoi. Là du coup j'ai marché une dizaine de minutes depuis le fort et je suis dans un restaurant très sympa, salle climatisée là, assez calme, ça fait du bien parce que c'est quand même une ville assez bordélique à Grain, hein. Voilà, c'est assez chaotique. Et je me suis pris un poulet au beurre, un butter chicken avec des nanes au fromage. Bon appétit. Vraiment très bon. J'ai pris un tuk-tuk juste après manger et c'était un gros bordel. Là je viens d'arriver à un mausolée qui s'appelle Itimad Oud Dola. L'entrée est juste ici derrière moi. Je viens d'acheter mon ticket, ça coûte 300 roupies. J'ai mis, je pense, quasiment 1 heure pour arriver ici alors que le trajet était censé prendre 15 minutes. C'était un bordel là sur la route. Tout était bouché, ça avançait pas. Ça klaxonnait dans tous les sens. C'était n'importe quoi vraiment. C'est le trajet le plus chaotique que j'ai fait en tuk-tuk depuis que je suis en Inde. En fait je pense que comme le prince vient visiter le fort d'Agra aujourd'hui, et ben il y a une route qui est barrée je crois, parce qu'à un moment on a pris un chemin au début et on arrivait à un endroit vers le fort et il y avait une grande route qui était barrée. Donc on a dû faire demi-tour et à mon avis c'est pour ça que tout est un peu bloqué dans la ville. Vraiment je pense pendant 30 minutes au moins on n'a quasiment pas avancé. Du coup là il est déjà 15h30. Déjà 15h30, ouais c'est ça, hein, je crois que j'ai mis une bonne heure en fait. Ça fait du bien de descendre du tuk-tuk et de plus être dans le trafic quand même. Parce que j'en avais marre à la fin, en plus il fait super chaud. Enfin vraiment un bordel monstrueux. Je sais pas si en vidéo ça fait le même effet qu'en vrai. Mais c'était un truc de malade. Du coup ce mausolée Itimad Oud Dola, il est surnommé Baby Taj parce que c'est un bâtiment qui apparemment ressemble au Taj Mahal en plus petit. On va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble, ça a l'air très joli. C'est vraiment très beau, ça fait du bien, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est assez calme à l'intérieur. Ça change de l'ambiance du fort ce matin.
et surtout après avoir passé 1 heure dans le trafic là, dans les bouchons, ça fait vraiment du bien d'arriver ici et de se poser. C'est vraiment magnifique, hein, le mausolée est très joli. J'ai fait quelques petites recherches sur internet et en fait ce mausolée c'est le premier monument d'Inde construit entièrement en marbre. Il a été construit entre 1622 et 1628 par la reine de Jahangir en hommage à son père. Et donc à l'intérieur il y a plusieurs tombes des membres de la famille royale de l'époque. Et en fait ouais, il a été construit avant le Taj Mahal. C'est pour ça qu'on dit que c'est ce mausolée qui a inspiré le Taj Mahal. C'est bien je pense de venir voir ça avant le Taj Mahal parce qu'à mon avis le Taj Mahal c'est beaucoup plus impressionnant. Donc j'ai bien fait de faire ça dans cet ordre là. J'ai fait une petite photo du mausolée avec le Kodak aussi là-bas. Je pense qu'elle va être de qualité. Il y en a qui me posent la question aussi pour les photos du Kodak. En fait pour les gagner ce sera un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront fait un don pendant la diffusion des vidéos en Inde. Donc en gros jusqu'à ce que je poste la dernière vidéo, le dernier épisode de ce voyage, eh bien vous pouvez encore faire un don et tenter de gagner une des photos. Voilà, il vous reste encore pas mal de temps, mais ça se passe sur mon Tipeee, lien dans la description. Hi, namaste. J'ai fait un trajet d'une dizaine de minutes en tuk-tuk. Cette fois-ci, le trafic était pas bloqué, ça roulait bien. Et je viens d'arriver au parc Metab Bagh, qui a la particularité d'offrir une vue imprenable sur le Taj Mahal que vous voyez juste ici. Voilà, premier aperçu sur le Taj Mahal. C'est un avant-goût avant la visite de demain matin. C'est cool parce que j'ai pris du coup le même chauffeur de tuk-tuk qui m'a attendu devant le mausolée et qui m'a amené ici. Avant de venir à Agra, on me disait beaucoup que c'était assez chiant parce qu'il y avait beaucoup de rabatteurs, que les gens voulaient beaucoup t'arnaquer sur les prix, tout ça. Mais pour l'instant, honnêtement, ça se passe très bien. Tous les tuk-tuk que j'ai pris en fait pour l'instant, j'ai même pas eu à négocier les prix. On m'a directement annoncé des prix corrects. Et c'est assez rare en Inde. Alors qu'on m'avait dit que Agra c'était justement la ville où c'était galère parce que c'est une grosse ville touristique, donc on veut souvent t'arnaquer et tout. Et pour l'instant, c'est pas du tout le constat que je fais. Alors oui, il y a beaucoup de rabatteurs, il y a beaucoup de tuk-tuk qui s'arrêtent au bord de la route, de chauffeurs qui s'arrêtent pour te demander si tu as besoin d'un tuk-tuk, tout ça. Donc c'est un peu chiant, mais bon, ça va, rien de fou non plus. Mais en tout cas, au niveau des prix pour l'instant, ça se passe très bien. On n'essaye pas de m'arnaquer. C'est ouf en tout cas d'être face au Taj Mahal, incroyable, d'être proche comme ça là, de bien le voir. Vraiment, c'est magnifique. Je vais pas vous raconter l'histoire du Taj Mahal aujourd'hui, hein, je garde ça pour demain. L'accès est payant, j'ai payé 300 roupies. En fait, ce parc, il est connu comme étant le meilleur spot de Agra pour admirer le coucher de soleil sur le Taj Mahal. Et c'est donc ce que je vais faire sur cette fin d'après-midi. Je suis de retour à mon hôtel. C'était très sympa là cette fin de journée dans le parc avec vue sur le Taj Mahal. Alors pour ce qui est du coucher de soleil,
En soi, il n'y avait pas grand chose à voir, il s'est pas couché du côté du Taj Mahal, mais il y avait quand même une bonne luminosité et le bâtiment est vraiment magnifique. Du coup, j'ai pris un tuk-tuk pour revenir ici. J'ai mis pas mal de temps, je crois une demi-heure environ, parce que le trafic ce soir là, c'est encore un sacré bordel. Vraiment, cette ville d'Agra, en termes de circulation, de trafic, c'est le chaos, c'est abusé. Je pensais pas que ce serait à ce point là. Et je vous disais tout à l'heure que les chauffeurs de tuk-tuk n'avaient pas essayé de m'arnaquer ici, qu'on m'avait toujours annoncé des prix corrects dès le début. Et ben là, depuis le parc, le premier chauffeur de tuk-tuk que je suis allé voir, au début il m'a demandé 500 roupies. Donc j'ai dit non, je suis allé en voir un autre et j'ai payé 150. Donc vous voyez, finalement, ça dépend vraiment sur qui on tombe. Je suis KO. Là, entre le trafic, la circulation, machin, tous les klaxons, ça klaxonne beaucoup ici à Agra, j'ai l'impression, plus qu'ailleurs. Ça me rappelle Delhi en fait, ça me rappelle Delhi. C'est fatigant, c'est fatigant franchement les villes comme ça. Mais c'est marrant, c'est une expérience, c'est à faire. And there is the cooking area. This is the cooking area. Okay, great. This chicken is ready. I'm preparing some chapatis for you. Chapatis, yes. Good chapatis for you. Good. This is clarified butter. Oh, the butter you explained me. Okay. Yeah. You can smell it. Okay, thank you. Oh, that smells good. And this is homemade. And use it for the chapati? Yeah, I will use it for the chapatis. Okay. This bottle is from outside, and this clarified butter is made by my mother. Okay. Homemade. Homemade. Yeah. So it is very pure. The Okay. wooden tongue Yes. to make the chapatis. Clarified butter on it. Okay. You will love it. It's gone out. Good. Let's go. Thank you. Bon, du coup, ce soir, ça part sur un poulet curry cuisiné par le très gentil monsieur qui s'occupe du restaurant, de l'hôtel. Vraiment super sympa, ça fait un petit moment que je discute avec lui. Il m'a raconté un peu qu'il était dans l'armée avant et tout, enfin vraiment trop sympa. Et il m'a montré un peu la cuisine aussi. Et il a bien voulu que je filme la préparation. Avec, j'ai des chapatis au beurre, un beurre spécial préparé par sa mère, il m'a dit. Raw onion. Some raw onion to eat with it. Some? Raw onion. Yeah, why not? You will love it. I'll just get it. Ok. C'est vraiment très bon. Là, il vient de me proposer des oignons crus pour manger ça avec. Niveau d'épices parfait, préparé avec amour. De retour dans ma chambre après cet excellent repas, c'était vraiment très bon. En plus, le monsieur qui m'a préparé le repas, vraiment super sympa. Il m'a même offert un verre de whisky après manger. Donc on s'est posé ensemble et on a encore discuté. Il m'a dit qu'en fait, à la base, il était docteur et que avec le Covid, il avait eu beaucoup de travail, donc ça l'avait un peu saoulé. Et qu'il avait toujours été passionné de cuisine. Donc voilà, qu'il a voulu suivre sa passion et en faire son métier pour sa fin de carrière. Et donc ça fait seulement 2 mois qu'il travaille ici et il s'occupe de la cuisine de l'hôtel. Il a été docteur pour l'armée indienne pendant 12 ans et il a voyagé dans toute l'Inde et au Népal. Enfin vraiment une super rencontre, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Et il est donc temps de clôturer cette vidéo. Demain, visite du Taj Mahal, je me lève très tôt, vers 5h du matin. Ça va piquer, mais c'est pour la bonne cause. J'ai vraiment hâte d'aller visiter le Taj Mahal, là ça va être incroyable je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.